Alors, bonjour. Je laisse passer encore, comme d'habitude, un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive. Et je vais me le brancher sur l'ordi pour avoir tous les commentaires. Alors, s'il veut bien, accueil. Pourquoi je ne l'ai pas ici? En direct, vous êtes en direct, nous continuons là. Donc, je devrais l'avoir ici. Ok, super. Donc, je l'ai aussi sur l'ordi. Ok, sans le son, c'est parfait. Hop, et je devrais, voilà, avoir les commentaires. Ok, super. Donc, j'enlève le son. Voilà, super. Bon, j'attends encore un petit peu comme d'habitude. Et puis, si je suis toute seule, tant pis, je ferai ce live et puis je le diffuserai comme d'habitude. Du coup, ça permettra que le sujet soit traité et diffusé, puisqu'aujourd'hui, on parle du placenta, la réalité et les protocoles médicaux autour du placenta et surtout l'aspect juridique, puisqu'on m'a posé des questions à ce sujet et il y a beaucoup à dire sur l'aspect juridique. Donc j'attends comme d'habitude un peu que tout le monde arrive et se connecte. Je suis toujours un peu stressée au début. J'ai branché le micro, tout est bien. On respire. Et on va y arriver tout bien comme d'habitude. Donc désolée, je suis un peu en retard. Je m'étais installée dans un lieu sympa de la maison, mais je recevais très mal la connexion, ce qui fait que le direct ne passait pas. Donc je me suis remis comme d'habitude sur mon canapé et on va faire ce live dans mon salon. Voilà. Alors déjà aussi, si l'ordinateur voulait se mettre à jour, ça serait génial. Que je puisse bien lire les commentaires parce que c'est toujours un problème. Alors, ok. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir lire les commentaires correctement cette fois. Alors, est-ce que le placenta est un sujet qui intéresse l'audience de la page Facebook? That is the question. Je pense que oui, en tout cas, puisque des questions m'ont été posées sur l'aspect juridique. Alors, combien on va être ce matin? 2 personnes? C'est tout peu, tout peu. Allez. Du coup, je ne sais pas si 9h30 c'est la bonne heure le lundi matin. Possible qu'on décale l'horaire pour permettre à d'autres personnes de pouvoir être présentes sur les directs. J'ai l'ordinateur qui rame malheureusement. J'aimerais bien avoir les commentaires mieux que d'habitude. Ah super, 6 personnes. Bon, j'attends encore un tout petit poil et puis je démarre le sujet. Parce que mine de rien, le placenta, c'est un sujet très intéressant, dont on parle peu d'ailleurs. Allez, tant pis, je vais me lancer. Je vais traiter le sujet, faire un petit exposé d'abord, et puis s'il y a des questions, j'y réponds ensuite, comme d'habitude. Alors, d'accord, ça fonctionne. Donc nous sommes 3.
Bonjour. Ah, j'arrive pas à dire ton prénom, je suis désolée, mais bonjour. Uli, Uli, je sais pas, il doit y avoir une prononciation, désolée. Mais en tout cas, bienvenue sur ce live et puis au plaisir de répondre à des questions si tu en as. Donc nous sommes 5, j'ai démarré depuis quelques minutes le live, donc voilà, je vais démarrer. Et puis si d'autres personnes arrivent en cours, elles pourront regarder le replay ou participer à la discussion et aux questions. Donc je vais traiter plusieurs sujets comme je l'ai mis en titre, à la fois les aspects physiologiques, les peurs, parler de témoignages de femmes à ce sujet et surtout, ben oui, et surtout ce que dit la loi, donc l'aspect juridique. Donc moi je m'étais pas trop intéressée. Bonjour Freya de Lyon, super. Moi je m'étais pas trop intéressée au tout début que j'étais maman au sujet du placenta. Et c'est à ma troisième grossesse, quand j'ai fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale, dans le but d'accoucher à domicile cette fois-là, qui nous a dit la naissance n'est pas terminée tant que le placenta n'est pas, entre guillemets, né aussi. Et sur le coup, ça m'a un peu remué, ça m'a questionnée. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, on en parle très peu, mais le placenta, bonjour Cora. Nouméa, super. Le placenta, effectivement, fait partie de l'ensemble de la naissance, puisque, effectivement, tant qu'on ne l'a pas expulsé, je préfère dire tant qu'il n'est pas né, c'est plus joli, et oui, l'événement n'est pas complet. Voilà. Et puis, alors, d'un point de vue, je dirais naissance globale, mais aussi d'un point de vue santé, bien évidemment. Alors, il y en a qui parlent du placenta comme un jumeau. Et je trouve que c'est assez juste comme idée parce que du coup, on pense à l'enfant qui grandit, à toutes ces cellules qui viennent se construire pour l'enfant. Et en même temps, eh bien, le placenta, lui aussi, se construit en fonction des besoins de l'enfant et vient le nourrir. Et c'est un organe qui est vraiment fascinant. Voilà, même limite qui a une dimension sacrée. Et certains souhaitent ou ont dans leur culture une façon de l'aborder que nous, on n'a pas du tout. Et je vais y venir tout à l'heure. Voilà. Mais déjà, d'un point de vue médical, le laps de temps défini par rapport à l'accouchement, le laps de temps que les médecins donnent pour que le placenta soit dans la norme de l'expulsion, c'est 20 minutes, voire 30 minutes maximum. Ce qui est très court quand on regarde au niveau historique, puisque auparavant, je dirais, mais même plus de 50 ans auparavant, on laissait bien plus de temps que ça aux femmes. Le problème, c'est tous les protocoles, tout l'accompagnement qu'on fait autour de la naissance et qui fait qu'aujourd'hui, 30 minutes maximum, c'est le temps imparti avant qu'on intervienne médicalement. Et surtout, ce qui fait très peur aujourd'hui, c'est l'hémorragie postpartum. Donc pour l'éviter, au lieu de se questionner sur la physiologie, on préfère, mais c'est la vision française, on va se dire, s'il n'est pas sorti au bout de tant de temps, c'est un problème sur lequel il faut agir. Donc au lieu du côté physiologique de privilégier l'intimité, éviter une présence ou des interventions anxiogènes, ou de réfléchir à ne pas administrer trop d'ocytocine de synthèse, voire réfléchir à pas du tout, ne pas obliger la position allongée qui va faire une compression sur la veine aortocave, comme on dit, et engendrer peut-être une souffrance fœtale ou des problèmes d'hémorragie ou d'expulsion du placenta. Au lieu de se questionner sur tout cet aspect physiologie, on va se dire, si le placenta n'est pas expulsé au bout de 30 minutes maximum,
il y a potentiellement un risque d'hémorragie. Et du coup, il y a une envie d'agir, une envie d'être dans l'action et pas être dans l'observation. Et quelque part, ça s'explique dans la gestion, dans un service médical. Il n'y a pas un service qui soit de proximité pour la maman, avec une personne qui puisse être là en permanence, à être à l'affût du moindre signe, ou de vérifier les saignements, ou d'être je dirais dans une sorte de bulle avec elle. Dans un service médical, il y a toute une agitation. Il y a les sages-femmes qui vont auprès d'une patiente, auprès d'une autre. Elles ne peuvent pas rester là et attendre. Il y a toute une gestion du service qui fait qu'il y a une animation et ça ne permet pas d'être dans cet aspect 100% physiologie. D'où le fait que certaines femmes préfèrent aussi accoucher chez elles. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et peut-être qu'on fera un live d'ailleurs là-dessus, ça serait très intéressant et j'ai très envie de le faire. Alors au niveau des témoignages, il y a des femmes qui ont eu des naissances physiologiques non perturbées, médicalement parlant, je veux dire, et qui témoignent de placenta expulsé dans un laps de temps allant de 2 heures à 24 heures. Donc on est complètement dans une autre façon de voir et de vivre les choses. Et évidemment, c'est hors milieu hospitalier, parce que si on parle de 2 heures ou 24 heures en milieu hospitalier, là, on nous prend pour des dingues, quoi. C'est vraiment un autre monde. Ensuite, je voulais aborder le fait que souvent, je sais pas, je vais vous dire plus de 90% du temps, on va couper le cordon avant que le placenta ne soit sorti. Là aussi, dans un but d'agir très vite, par protocole habituel en fait. Il n'y a aucune raison à ça. Même, il y a plus de raisons d'attendre que le cordon ait cessé de battre pour le couper. Mais il est aussi possible d'attendre pour couper le cordon, d'attendre que le placenta soit sorti. Et ça, on n'en parle pas aux femmes, ni au niveau des bénéfices, puisque forcément il y a des bénéfices. Non seulement le bébé, on doit le laisser près de sa mère, on ne va pas pouvoir l'arracher vite, lui faire des soins intempestifs et tout ça. Bonjour Claire, merci beaucoup pour ton commentaire. Et donc oui, le fait que le bébé soit encore relié à son cordon et à son placenta, du coup, on est obligé de le laisser près de la mère. On ne peut pas aller lui faire des soins, agir, le bousculer, chercher ce qui va pas, etc. On peut prendre le temps. Et prendre le temps, c'est quelque chose de très très précieux en ce qui concerne la naissance. Je pense, il n'y a pas que moi qui le dis, mais pour l'avoir vécu, je pense que c'est inestimable. Et donc voilà, ça c'est une possibilité, attendre que le placenta soit sorti pour couper le cordon. Après, on peut même aller plus loin, et là c'est ce qu'on appelle le bébé lotus, où on attend, après la sortie du placenta, que le cordon sèche de lui-même et tombe tout seul. Donc c'est une possibilité, mais là évidemment pas en milieu hospitalier, on est d'accord. Mais si vous cherchez bébé lotus sur Google, vous allez trouver des photos, en général magnifiques, des témoignages aussi, où le bébé est relié à son placenta. Le cordon sèche tout seul et en général le placenta est dans un petit linge de coton, parfois avec des herbes, certains disent avec du sel, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Ensuite, pour aller encore plus loin, alors là c'est vraiment culturel, mais j'aborde aussi les choses puisque ça fait partie... j'ai envie d'être exhaustive sur le sujet. Donc certaines le mangent, le placenta, le cuisinent ou en font un médicament. C'est ce qu'on appelle l'isothérapie placentaire, sous forme de gélules ou de gouttes. Je vous mettrai dans les liens un article qui est très intéressant à ce sujet. D'autres l'enterrent en même temps qu'ils font une plantation d'arbres, par exemple. Enfin, il y a toute une cérémonie. Alors ça peut être au niveau des croyances... personnel, ça peut être des cérémonies parce que c'est culturel et ça peut être parce qu'on s'est intéressé au sujet et tout d'un coup voilà, on est à son domicile et on a envie de faire quelque chose avec ce placenta et donc de le planter avec un arbre. Alors, je voulais en faisant quelques recherches hier, je suis tombée sur un fait divers.
Ça date du 31 janvier 2015. Je vous mettrai aussi le commentaire, enfin le lien dans les commentaires à la fin du live. C'est une femme qui a accouché et son conjoint s'est enfui avec le placenta. Donc, bon, ça porte à rire et en même temps, c'est assez dramatique puisque là, je vais y arriver après. D'un point de vue juridique, le placenta est considéré comme un déchet. Et du coup, on n'a pas le droit de partir avec, même de prendre un morceau. Et là, l'histoire est... Alors, le Ouest France dit une histoire sordide, puisque l'homme s'est échappé avec le placenta. La maman avait eu une césarienne. Et le personnel a dit non, non, vous ne pouvez pas partir avec le placenta. Et le papa s'est enfui avec. Donc, il y a eu des poursuites. Ils ont été le chercher, ils lui ont couru après jusqu'à la sortie de l'hôpital. Mais apparemment, il l'avait donné à un complice et du coup, l'hôpital n'a pas porté plainte. Mais voilà, c'est assez dramatique et en même temps assez cocasse. Bon, je pense pas que beaucoup vont pouvoir faire ça. Du coup, alors, j'en arrive à ce que dit la loi. C'est une circulaire du 31 août 2012 relative aux conditions d'utilisation du placenta, du cordon ombilical et des cellules qui les constituent. Donc ça vient appuyer les références du Code de la santé publique. Je ne vous les développe pas toutes ici. Mais en gros, sur voilà, ce qu'il faut retenir de principal par rapport au placenta, et je vous cite le texte, lorsqu'ils ne sont pas utilisés à des fins thérapeutiques et scientifiques, le placenta et le cordon sont des déchets opératoires qui doivent être incinérés, en application de la réglementation relative aux déchets d'activité de soins à risque infectieux, etc. Alors, avec les références du Code de santé publique, il est donc interdit aux parturientes de récupérer leur placenta après leur accouchement ou de confier le placenta et ou le cordon à des organismes qui ne sont pas autorisés à les préparer, les conserver et les distribuer sous quelque forme que ce soit, médicaments ou produits cellulaires. Voilà, donc on me posait la question, et un petit bout, est-ce qu'il est possible de récupérer un petit bout du placenta? Eh bien, même ça, non, puisque suite à l'accouchement, en tout cas en milieu hospitalier, je précise, le placenta va être considéré comme un déchet. Ce qui est assez terrible. Je ne sais pas quelle est la peur par rapport à ça. Je ne vois pas quel est le risque en fait par rapport au placenta. Mais bon, en tout cas les choses sont comme ça. Si vous êtes à domicile par contre, là vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit vous pensez à faire une cérémonie chez vous, enterrer le placenta, etc. Soit vous pouvez effectivement, il y a même des recettes que vous trouverez sur Internet par rapport à un aspect thérapeutique. Voilà. Donc à vous de faire des recherches si en ce sens le fait d'accoucher à domicile vous donne une envie par rapport à la gestion du placenta. Il y a des références sur Internet. Je vous en mettrai le maximum dans les liens. Voilà. Mais je trouve ça choquant quand même que ce soit considéré plus à nous dès lors que la naissance a eu lieu. C'est assez hallucinant. En tout cas, en France, voilà, c'est comme ça. Et je vous transmets juste les informations. Après, à vous de gérer ce que vous voulez faire ou comment vous voulez être créatif à ce sujet. Voilà. Alors, Claire me dit, chouette, on a réussi à faire un truc interdit. Pourtant, en clinique, oui, la sage-femme a été chouette et nous a permis de récupérer le placenta. Oui, effectivement. Après, on va tomber sur des cas particuliers où la sage-femme le permettra, où on fermera les yeux, où une sage-femme va partir de la salle de naissance en disant je n'ai rien vu. Voilà. Effectivement. Donc, voilà, tant mieux. Mais parfois, j'ai été appelée en urgence. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut faire intervenir un avocat, etc. Je pense qu'au niveau des droits, c'est assez fermé. Autant sur certains sujets, je peux vous encourager à un certain militantisme, autant là, je ne pense pas.
Alors Karine me dit, autrefois petite, les enfants repartaient avec leur appendice dans un bocal. Mais oui, c'est ça qui est fou, cette espèce de contraste. Je pense que ça peut encore arriver aujourd'hui. Bonne question. Par contre, je sais que les dents arrachées, les dents, ou par exemple un enfant a eu un problème avec ses dents de lait, on va lui mettre dans une petite boîte. Euh, ou même un adulte, on va lui mettre ses dents de sagesse dans une petite boîte ou un bocal aussi, en disant voilà, c'était ça qu'on vous a enlevé, il y avait tel et tel problème. Limite, on vous montre même tout. Alors que là, non. À la rigueur, ce que les praticiens font, c'est montrer aux femmes ou aux couples le placenta et comment il fonctionne et voilà, mais ça va en rester là. Il ne va pas y avoir de possibilité de partir avec, malheureusement. Alors après, je sais que les femmes qui accouchent à domicile, parfois, le mettent au congélateur dans le but de s'en servir plus tard. Voilà. Mais là, bon, après, par rapport à l'actualité, ça peut paraître sordide. Hein, mais voilà, je tiens à être exhaustive sur le sujet, voilà, sans être glauque ou morbide. Voilà. Vous voyez très bien les références que je fais. Mais voilà, c'est un peu ouf. Voilà, la sage-femme m'a regardée comme bizarre quand j'essayais de jeter un œil à mon placenta. Mais pourtant, je trouve ça fascinant de comprendre comment ça fonctionne et d'imaginer que c'est ça qui a nourri notre bébé quand même. Enfin, c'est intéressant au moins de voir, de comprendre, un minimum, quoi. Après, mais je comprends très bien, hein, si on n'a pas envie de le voir, si on n'a aucun intérêt au placenta, enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Mais j'essaie de vous donner un angle différent de ce qu'on a l'habitude de voir au sein du milieu médical, quoi. Là, en général, la femme accouche, on lui donne son bébé, et le placenta est attendu. Si ce n'est pas dans les 20-30 minutes, il y a une injection de syntocinon pour faire des contractions supplémentaires et encourager à ce que le placenta sorte. Et puis, si ce n'est pas le cas, il y en a qui vont le chercher à la main. Alors, avec narcose ou pas, avec médication ou pas, enfin voilà, ça dépend des cas, mais des fois, c'est assez... y a des témoignages qui sont assez forts et choquants. Voilà. Karine me dit, à la maison, ma sage-femme m'a tout montré, mais oui, la forme, le voile, etc. Oui, oui, oui. Et puis les veines, enfin voilà. Mais c'est comme le cordon quand on le sent battre sous la main, quand il y a encore les derniers échanges entre le placenta et le corps du bébé. On sent battre le cordon et tout d'un coup, voilà, ça s'arrête petit à petit, ça va décrescendo. Puis à un moment, voilà, on touche le cordon, il n'y a plus rien. Donc bon, voilà. Là encore, c'est une question de prendre le temps d'être dans la physiologie, mais au-delà de la physiologie, le temps de la naissance. Et le temps de la naissance, c'est quelque chose qui est précieux. Voilà. Et je tiens à ajouter deux références. Il y a 2 livres sur le sujet, si ça vous intéresse. Là aussi, je mettrai les liens à la fin du live. Il y a 2 livres, donc un s'appelle Le placenta, rituel et usage thérapeutique de Cornelia Henning aux éditions du Hêtre qui date de 2014. Et un autre qui est un collectif, Les Cahiers du Nouveau-Né numéro 8, et qui date de 1989. Voilà. Donc entre 1989 et 2014, rien, à part des livres médicaux, je veux dire. Hein. Là, c'est vraiment pour le public. Donc il y a 2 références de livres. Celui de 89 doit se trouver encore peut-être d'occasion. Et celui aux éditions du Hêtre se trouve facilement. Voilà. Donc je pense qu'il est très intéressant et il y a très peu de publications donc, sur le sujet. Alors, Barbara me dit c'est le placenta, pas le bébé qui va dans le frigo. Mais oui, on est d'accord. Alors j'essaie de capter les... Parce que j'ai voulu brancher sur mon ordi. Alors est-ce que je les ai sur mon ordi, les commentaires? Oui, je les ai aussi. Ah, ben c'est mieux que sur le téléphone. Alors, non, je les ai en décalé. Je les ai en décalé, donc c'est pas top. Pourquoi il n'y a pas plus de possibilités pour donner son cordon
pour des raisons médicales ou des recherches comme le sang de cordon. Alors, le sang de cordon, j'en ai parlé dans mon livre La naissance autrement, qui a été réédité 2 ou 3 fois. Ce qu'on ne dit pas aux parents quand on leur propose un don de sang de cordon, c'est que forcément c'est pris avant que le cordon ait cessé de battre, c'est-à-dire quand il y a encore des échanges sanguins. Ces échanges sanguins normalement devraient bénéficier au bébé. Le problème, c'est qu'on fait une ponction de sang de cordon au moment où le bébé en a besoin. Et on le prive de ça pour faire un don à quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des enfants qui sont en détresse respiratoire, qu'on doit réanimer, qui sont en manque... Enfin, du coup, c'est difficile. On veut faire un don, et ça, je le comprends, et en même temps, ce qui est important, c'est l'enfant qui est en train de naître et ce sang qui lui appartient. Donc... moi, je me place du point de vue de l'enfant, de ce qui lui revient. Après, voilà, chaque parent peut décider de faire ce don-là aussi. Alors, pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que c'est un protocole très particulier et qui n'est pas... Enfin, pour lequel le personnel n'est pas... Tout le monde n'est pas formé. Donc, ça ne se fait que dans certains lieux et pas partout. Voilà, pour répondre à ta question. Comme je ne vois pas la fin, je suis désolée... J'essaierai de répondre plus tard alors, en regardant le commentaire complet. Mais là, je n'en ai qu'une partie. Je n'arrive pas à lire sur mon téléphone, désolée. En général, le cordon continue de battre pendant combien de temps? Belladonna, plusieurs minutes. Ça peut aller très vite, mais parfois quelques minutes. Alors après, quand tu es là dans l'événement de l'accouchement, quand tu le vis, ça te paraît aller très très vite finalement, parce que tu es... Voilà, t'es bourré d'hormones, t'es shooté, t'es dans le plaisir d'accueillir ton bébé. Si tu passes la main sur le cordon, tu vas le sentir battre, mais ça va assez vite. Voilà. Mais quelques minutes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les protocoles font que à peine l'enfant est né, à peine le cordon est clampé et coupé. Donc, flûte, quoi. Enfin, là, par contre, il s'agit vraiment de quelques minutes. Alors, autant je comprends qu'une équipe ne peut pas se mobiliser dans la surveillance d'une femme après son accouchement à attendre que le placenta vienne, ça, je peux comprendre. Mais au niveau de couper le cordon, là, il s'agit juste de quelques minutes. Donc, ça ne va pas gêner le fonctionnement de tout un service. Donc, ces quelques minutes sont pour moi fondamentales. Et il n'y a pas de normes, Barbara dit, il n'y a pas de normes, j'y arrive pas. Pour le cordon, ce n'est pas automatiquement le papa qui coupe. Mais oui. Ça, c'est une mode qui a été instituée pour faire participer le père à l'accouchement. Quand les femmes sont venues massivement accoucher à l'hôpital dans les années 50-60, parce qu'il n'y avait pas de frais à avancer, les remboursements étaient plus faciles et la sage-femme avait aussi une facilité avec une salle, du matériel à disposition, etc., ce qu'il n'y avait pas forcément dans les maisons. À l'époque, tout le confort qu'on a aujourd'hui n'existait pas. Donc c'était plus confortable, presque pour tout le monde, d'aller en milieu hospitalier. Voilà. Mais ce n'était pas les protocoles qu'on a aujourd'hui non plus. Donc voilà, aujourd'hui la mode c'est que le papa participe et coupe le cordon parce qu'il faut séparer la mère et l'enfant. Et ça me fait toujours rire, j'adore préciser que non, on ne sépare pas le bébé de sa mère, on sépare le bébé de son placenta, c'est tout. Voilà, donc j'aime bien faire mon petit effet comme ça. Alors je récupère les commentaires, mais et ça saute en fait, c'est très désagréable. Il va falloir que je trouve une solution pour les lives. Il paraît que le sang menstruel est bien plus intéressant au niveau des cellules souches, alors laissons les bébés tranquilles et profiter de leur placenta. Mais oui, Karine, je suis 100% d'accord. Mais oui. Il faut laisser les bébés. Puis en plus, cet aspect de la physiologie de la naissance, c'est vraiment très peu de choses au niveau des pratiques à faire évoluer. Donc, moi, des fois, j'aimerais bien avoir une audience de professionnels et leur dire, mais voilà, ces quelques minutes sont fondamentales pour le bébé. Pourquoi vous ne les prenez pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés. Voilà, c'est aussi simple que ça.
on risquerait de voir que le bébé n'est pas attaché à la mère, mais au placenta. Toute la théorie psychanalytique s'écroule. Oui, Barbara, mais oui, c'est pour ça que si, dans la majorité des naissances, on attendait que le placenta soit né, j'aime bien cette expression, je vais la garder. Si on attendait que le placenta soit né aussi, effectivement, visuellement, là, on verrait juste que couper le cordon, c'est juste séparer le bébé de son placenta. Donc, effectivement, comme tu dis, cette expression de couper le cordon, à chaque fois, j'ai l'image voilà, d'un placenta et d'un bébé et son cordon. Ouais, non, c'est... L'expression veut dire ce qu'elle veut dire, effectivement. Mais je préfère l'expression, si on dit aux enfants... si on veut parler d'enfants qui n'ont pas coupé le dit cordon, c'est plutôt l'image de Tanguy, le film où le jeune reste jusqu'à je ne sais pas quel âge chez ses parents. Voilà. Mais c'est clair, oui, le mythe s'écroule. Hein. Voilà. Alors, Freya, merci. Je ne savais pas que le don de sang de cordon était au désavantage du bébé. Mais oui, parce que les labos ne vont pas expliquer tout ça. Leur intérêt, c'est de récupérer ça à des fins scientifiques et on va toucher la corde sensible des gens en disant « ce don est merveilleux, imaginez, vous allez sauver des vies, vous allez guérir des gens, vous allez participer à un geste... voilà, enfin... » Mais sauf que oui, de l'autre côté, on ne va pas dire, eh ben oui, ça va priver le bébé d'une partie de sang qui lui revient. Voilà. Et effectivement, on ne peut pas attendre que le cordon ait cessé de battre, puisqu'on ne pourrait pas récupérer ce flux de sang. Voilà. Alors, Karine dit, j'ai vu une info, je crois que... Oui, je regarde si je ne rate pas de commentaires. J'ai vu une info, en Inde, on a distribué des coupelles menstruelles aux femmes pour récupérer leur sang menstruel pour le don. Mais oui, mais j'ai lu ça aussi, c'est une info super intéressante. Et pourquoi pas le sang de règles? Oui, oui. Mais là, je ne sais pas, est-ce qu'on touche un sujet un peu sensible, tabou, qui fait peur, le sang des règles, voilà. Alors, pour voir le commentaire entier, il faut le téléphone en position verticale. Et oui, Freya, je suis d'accord. Simplement, je me sers de mes lives pour les diffuser aussi sur YouTube. Et du coup, je préfère être en position paysage pour que ce soit plus propre, plus facile à voir en vidéo. Et voilà. Donc, ce n'est pas juste un potentiel de live pour l'instant, enfin sur l'instant T, je veux dire. Mais ça sert aussi à diffuser l'information en replay. Donc voilà. Et là, je me disais, je vais le mettre, je vais brancher le live sur l'ordi et avoir les commentaires, mais tout est décalé et j'ai pas les commentaires comme je l'ai qui se déroulent dans le direct ici. Voilà. Donc je vais quand même réfléchir à trouver une solution ou peut-être trouver un iPad, puisque mon fils en a un, si je pouvais lui emprunter. Du coup, j'aurais peut-être un plus grand écran. Je sais pas. Voilà, je vais réfléchir. Et je me disais, voilà, je bafouille. Si j'allume l'ordi, je vais avoir les commentaires, mais sur la page Facebook, alors que là, je suis sur mon appli, donc c'est plus clair. Les commentaires arrivent vraiment en direct en même temps que je parle. Alors que sur la page Facebook, je sais pas, ça remélange les commentaires. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je les ai complètement n'importe comment. En plus, c'est pas à jour. Enfin bref, c'est galère. Donc voilà, on va rester comme ça. C'est pas plus mal d'être quand même sur le direct. Voilà, enfin, de vos commentaires, je veux dire. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent par rapport au placenta, à ce sujet-là? J'ai essayé de présenter de manière exhaustive voilà, le sujet sans aller trop profondément. Mais oui, bien voir le live via ton ordi avec un autre compte Facebook. Ah, et oui, Belladonna, avec un autre compte Facebook. Oui, oui, oui. Très bonne idée. J'essayerai lundi prochain. J'ai possibilité de le faire, effectivement. Voilà.
Mm, mm. Merci pour vos partages de la vidéo, c'est très sympa, très très sympa. Oui, donc je regarderai pour une prochaine fois à organiser mieux avec ce petit détail. Merci du tips, comme on dit. Donc oui, ce que je disais juste avant, c'est que voilà, j'ai brossé dans les généralités. Hein. Après, on peut vraiment creuser, rechercher dans les cultures, comment ils font autrement, comment ils abordent le placenta autrement. Voilà, c'est vraiment un sujet très intéressant. Belladonna me dit, si on n'a pas de projet particulier concernant le placenta en accouchement à domicile, quoi en faire? Eh bien, ça peut être tout simplement jeté. Voilà. Effectivement, on n'a pas forcément une sensibilité par rapport à un aspect, je dirais, je cherche mes mots ce matin, spirituel, voilà. Et oui, on peut considérer qu'il n'y a rien autour de ça et qu'on n'a pas une envie de faire quelque chose, ni une cérémonie, ni planter. Voilà, on peut être en appartement ou X raisons. Et à ce moment-là, eh bien, c'est juste poubelle, quoi, tout simplement. Donc effectivement, pas comme ça, j'étais dans le bac. Si ça peut stresser des gens quand même. Donc voilà, juste prendre la précaution de l'envelopper dans une poubelle et voilà. Alors moi, pour vous raconter une petite anecdote très croustillante, sympathique, enfin voilà. Pour mon dernier accouchement qui était à domicile, la sage-femme l'avait enveloppé dans les... Non, comment ça s'appelle, les alaises qui sont jetables, là en coton un petit peu douillet. Et donc elle me l'avait lavé, rincé, il était tout beau. Enfin moi j'étais à l'étage, j'étais pas encore descendue. Et donc elle me l'a enveloppé dans cette alaise jetable et elle l'a mis à côté de l'évier. Et ma belle-mère qui était venue à ce moment-là nous rendre visite a voulu aider à la maison et ranger ma cuisine. Donc elle s'est dit, c'est quoi ce truc voilà. Et elle a tout mis à la poubelle, elle a tout jeté, tout nettoyé. Et moi j'étais tellement tellement dans un plaisir immense d'avoir eu un accouchement magnifique et un super beau bébé. Du coup j'ai atterri 2 jours plus tard et tout d'un coup j'ai dit, mais il est où mon placenta? Et du coup elle m'a dit, c'était ce qui était sur le bord de l'évier. Et oui, enfin je suppose. Du coup, appel à la sage-femme, tu l'avais mis où? Voilà. Et non, c'était trop tard. On n'a jamais eu le placenta. Mais voilà, et c'est pas grave, C'était pas dramatique, les choses se sont passées comme ça. Moi, j'étais dans un bonheur immense et je m'occupais de mon bébé. Donc voilà. Voilà. Donc quoi en faire, Belladonna? Tu vois, des fois on a plein de projets et puis la vie fait que ça passe à la trappe et c'est considéré vraiment comme quelque chose de tout à fait banal. Je suis née jumelle, ma sœur, mon frère décédé in utero, oui. À la naissance, ma mère a été incapable de dire à quoi ressemblait mon jumeau. J'ai pas la suite, je suis désolée, Karine. J'ai pas le... Alors attends, est-ce que je peux... J'aimerais bien avoir le commentaire entier, hein. Et oui, alors après, sur l'histoire des jumeaux, ça dépend. Je vais essayer de récupérer ton commentaire, Karine. Voilà, je l'ai. Ma soeur ou mon frère est décédé in utero. À la naissance, ma mère a été incapable de dire à quoi ressemblait mon jumeau. Ça m'a toujours laissé une sensation bizarre de secret. Du coup, très important de voir le placenta pour être sûr quelque part que ce n'était pas un second bébé. Oui, alors là, tu soulignes quelque chose de très très important. Barbara qui me fait rire en disant une bêtise alors qu'elle aurait pu faire le pot-au-feu avec. Mais oui, bien sûr. Oh, pardon. Alors, je reviens au sujet plus sérieux et sensible. Karine, ce que tu évoques, effectivement, à la fois, je trouve important de voir visuellement le placenta parce que ça fait partie de l'histoire qu'on a vécue lors de la grossesse avec ce bébé-là et comment il a été nourri. Même si, voilà, on regarde et puis c'est terminé, on passe à autre chose. Mais au moins le voir. Mais c'est aussi comme quand il y a un deuil
Hein, et voilà, je pourrais aussi vous faire même plus qu'un seul live sur le sujet, puisque j'ai perdu, pour vous raconter rapido la petite parenthèse, j'ai perdu une fille à 5 mois de grossesse, une autre à 4, et j'ai perdu des jumeaux aussi à 4 mois et demi. À chaque fois, j'ai vu les bébés, à chaque fois, j'ai vu les placentas, je ne m'en souviens pas, mais parfois c'était assez bizarre parce que tout venait en même temps. Et une fois, j'ai pas voulu ouvrir, puisque tout est venu d'un coup, il y avait la membrane, il y avait tout, quoi. Donc j'ai pas voulu ouvrir, mais j'ai effectivement vu. Le fait de voir va non seulement aider au deuil, on le sait, et va aider à comprendre. Effectivement, quand tu parles de frères décédés in utero, alors ça dépend de la date à laquelle c'est arrivé au moment de la grossesse, mais effectivement, ça permet de comprendre vraiment le détail. Où est le bébé, où est le placenta, qu'est-ce que c'est, c'est très très important. Et je pense qu'il y a plus de sensibilité aujourd'hui. Alors là, par contre, c'est mon expérience personnelle, hein, mais je voudrais bien creuser la question. Par rapport à il y a 50 ans, je pense que le personnel médical est plus formé à ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 50 ou 60 ans, si une femme accouchait d'un bébé mort-né, on lui enlevait tout de suite, elle ne pouvait pas le voir. On lui disait de refaire un enfant très vite, etc. Et d'oublier. Le problème, c'est que ne pas voir, ne pas comprendre ce qui s'est passé, surtout si on avait endormi une femme pour qu'elle ne voit pas, ça l'a hanté tout le reste de ses jours. Surtout s'il y avait une difficulté à faire le deuil, un lien affectif qui n'avait pas évolué. Donc du coup, ne pas voir, ça cristallise le deuil, et c'est très difficile. Donc voilà, je pense que le personnel est mieux formé aujourd'hui et c'est moins choquant qu'autrefois qu'on amène le bébé à la femme ou qu'elle puisse le voir. Et j'avais vu une vidéo quand j'étais à la Leche League il y a longtemps. Je ne sais plus le titre, je pourrais retrouver. Il y a un film qui était diffusé, je crois que c'était en Norvège ou en Suède, je ne sais plus, où on voyait la maman qui avait son bébé mort-né mais qui était à terme et qui l'avait sur elle et qui câlinait cet enfant. Donc c'était très fort et en même temps très humain, j'avais adoré cette vidéo dans le sens que ça montrait beaucoup d'humanité et de respect par rapport à l'histoire difficile qui s'était vécue et à cette femme qui prenait le temps, encore une fois je reviens sur le temps si précieux où là elle prenait le temps de dire adieu à son enfant. Et dire mais c'est comme l'accouchement quelque part, c'est une histoire qui se finit, donc avoir son enfant dans les bras et voir le placenta, c'est prendre le temps de finir cette histoire de grossesse. Et ça aussi c'est important. Il y a des femmes, elles n'ont pas le temps, où l'accouchement va vite par exemple, où on n'a pas parlé du placenta ou alors l'accouchement a été déclenché. Et il n'y a pas cette fin de grossesse qui était si importante où on n'en peut plus, on a vraiment envie que ça finisse, on se sent dans l'aboutissement de cette histoire de grossesse. Et on va passer à l'histoire qui suit, qui vient dans le fil de la suite de l'histoire de grossesse, c'est-à-dire rencontrer cet enfant dont on a accouché, et puis commencer un lien avec, un lien d'après, hein, parce que le lien existe avant. On est d'accord, mais je veux dire dans l'idée de continuer ce fil d'une autre manière, de ne pas rester à ça. Je vous explique pourquoi ça tremble. C'est mon chat. Voilà, c'est Mimine qui se gratte, donc ça fait bouger le canapé. Voilà, allez. Non, attends. Voilà, désolée. Voilà, non, mais je disais quelque chose d'important. Oui, c'est que c'est pas un deuil, le mot serait trop fort, mais c'est de finir l'histoire. Voilà, une histoire qui dure 9 mois, des fois plus, parce qu'on l'a attendu longtemps avant, l'enfant. Mais voilà, de finir cette histoire, mais bien, voilà, et prendre le temps. Donc, ce que tu soulignais, Karine, ouais, c'est vraiment une bonne chose, très important. Est-ce
qu'on a d'autres commentaires? Alors, l'excellent livre Le deuil de maternité de Muriel. Oui. Alors, je ne connais pas personnellement ce livre, mais j'ai entendu parler de l'auteur, oui. Tu pourrais me dire en message, en commentaire après le live, Karine, de quoi parle le bouquin? Mais j'irai m'y intéresser. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'il aborde exactement? Alors Morgane dit, ma sage-femme m'avait proposé de récupérer le placenta, mais sur le moment, j'avoue que dans l'émotion de la naissance, je me suis demandé... Attends. Je vais voir la suite ici. Voilà. Je me suis demandé ce que je pourrais en faire. Je regrette un peu maintenant, j'avoue. Enfin, on verra pour le prochain. Je serais renseignée avant cette fois. J'étais persuadée que c'était interdit. J'ai accouché en plateau technique, mais du coup, comme ça restait dans l'enceinte d'un hôpital et qu'ils ont 36 000 protocoles par rapport à ça, j'ai pensé qu'ils l'imposaient à la sage-femme, et a priori pas du tout, vu le déroulement de l'accouchement. Ils doivent pas lui imposer grand-chose. Ah, alors oui, alors là, c'est aussi une très très bonne question. En plateau technique, très bonne question. Parce que là, j'ai aucun retour là-dessus. Est-ce qu'il y a des sages-femmes, j'allais dire dans la salle, enfin dans les lives? J'ai beaucoup de contacts de sages-femmes qui font des accouchements en plateau technique sur le répertoire. Il y a beaucoup de contacts et je suis régulièrement contactée pour rajouter des références. Donc, c'est une bonne question. Si les femmes le demandent, alors je dirais que a priori, hein, ça reste à vérifier, à la fois dans les pratiques et dans les protocoles. La sage-femme, quand elle accompagne sa patiente qu'elle suit donc en plateau technique, elle est là en tant que locataire des lieux. Donc je pense qu'il est possible de repartir avec le placenta si les parents le veulent. Puisque normalement, soit les parents s'en vont au bout de 2 heures, soit restent 24 heures. Enfin, en général, c'est un délai court. Donc là, je pense possible, puisque c'est pas entre guillemets la loi de l'hôpital qui... Mais c'est un peu bancal, hein, parce que du coup, c'est au sein de l'hôpital. Est-ce qu'ils peuvent décider que non? Ou comme c'est la sage-femme qui est responsable de l'accouchement qu'elle vient accompagner dans les lieux, c'est elle qui peut décider que le placenta puisse être emmené. Si c'est vers là, j'hésite entre les deux. Hein. Mais en tout cas, repartir avec un bout, ça peut ne pas se voir. Hein. Donc voilà. Mais là, c'est à creuser, effectivement. J'aime bien parce qu'à chaque live, il y a des questions très précises à creuser. Alors oui, d'accord. Je regarderai car une réduction embryonnaire, IMG, fausse couche, d'accord. Oui. Mais là, on part vraiment sur des idées de deuil. Le sujet du deuil lui-même. Oh, ça m'énerve, ça saute. Alors, je vais dire, existe-t-il un risque infectieux concernant le placenta si, par exemple, on veut que le bébé reste attaché à ce dernier après la délivrance? Alors, bonne question. Je pense que de toute façon, dans les témoignages que j'ai lus, il n'y a pas... On ne laisse pas les choses comme ça toutes seules. Souvent, les parents rincent le placenta, le mettent dans un linge de coton, mettent des herbes aussi. Du coup, le cordon lui-même, de toute façon, c'est comme le bout de cordon qui reste sur le corps du bébé. On le voit sécher et tomber au bout d'un moment. Donc, en général, le maximum, c'est 4-5 jours. Mais des fois, c'est avant. Hein. Ça peut aller très très vite. En fait, il sèche. Donc, quand le cordon sèche, il n'y a pas en soi de risque infectieux. On est toujours flippé, on met plein de produits, etc. Mais on peut trouver aussi des produits non agressifs. Alors là, je sais qu'il y avait eu des infos qui étaient passées là-dessus. Je ne sais plus sur quel produit. C'était Biceptine, je crois. Il y avait un truc où il fallait plus s'en servir. Enfin, voilà. Mais il est possible d'accélérer le fait que ça sèche. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il est possible d'accélérer le fait que ça sèche.
Après, quand le cordon lui-même commence à sécher, voilà, c'est comme si on avait coupé. Oui, oui, la biseptime, en effet. Mais donc voilà, enfin, je veux dire, il est possible de se questionner, si on part sur cette voie-là, de se questionner à comment faire en pratique. Mais là, je ne vais pas développer ça là. Enfin, et puis en plus, je ne suis pas spécialiste. Voilà. Mais il y a des infos possibles à trouver. Et je vous mettrai quelques liens dans les commentaires. Mais je pense que le livre aux éditions du Hêtre répondrait à cette question. Je pense vraiment. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais je pense que ça répondrait en fait à la question. Belladonna. Alors, là, ça m'énerve ceci. J'arrive, je vais essayer de l'avoir là. Voilà, j'arrive en cours de route. Donc peut-être en avez-vous déjà parlé, Tatiana me dit. Mais je voulais savoir si c'était normal qu'on nous appuie sur le ventre pour faire sortir le placenta immédiatement après l'accouchement s'il n'y a pas d'hémorragie. J'ai eu un peu l'impression d'avoir été torturée pour rien. Oui, alors, c'est ce que je disais au début du live, tu pourras le voir en replay, Tatiana, c'est que dans les protocoles médicaux, on n'attend pas au-delà de 20 à 30 minutes. C'est déjà beaucoup pour eux. Alors, d'un point de vue organisationnel du service, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui soit là à surveiller que le sang ne coule pas trop, que tu as, je sais pas, tu vois, observer tes yeux, ton teint, ta respiration, ton pouls, etc. Enfin, il est possible d'observer tout ça pour un professionnel s'il y est d'une part formé et s'il reste près de toi pendant, je dirais, mettons 2 heures, hein, comme ça c'est souvent le cas, pour une surveillance post-accouchement. Mais en milieu hospitalier, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui soit dédié à cette surveillance. Du coup, le protocole, c'est d'agir dans les 20 à 30 minutes. Et pour faire sortir le placenta plus vite, oui, on appuie sur le ventre des femmes. Et c'est pas agréable du tout. Vraiment pas du tout agréable, en effet. Alors, voilà, réfléchir aux conditions de naissance, c'est aussi réfléchir à cet aspect-là, en effet. Voilà. Je regarde les commentaires encore. Karine dit... Attends, du coup, j'ai perdu des commentaires en route. Il serait capable de te garder en otage et de t'imposer un suivi psy si tu veux un bébé lotus en structure. Mais oui, bien sûr. Et j'ai d'ailleurs une anecdote un peu dingue à ce sujet parce qu'il y a une femme qui avait présenté un projet. Bon, enfin, ce sera pour une autre fois. Je vous montrerai la fiche écrite, mais elle avait demandé je ne sais pas combien de trucs dans son projet et elle avait demandé ça. Et là, du coup, elle n'a rien eu de ce qu'elle avait demandé, effectivement. Mais là, j'ai halluciné. Elle avait tout lu sur Internet, hein, tout lu. Et elle voulait effectivement qu'on ne coupe pas le cordon et elle expliquait comment faire aux professionnels de santé. Donc, oui, c'est clair, c'est clair. Donc non, bah, c'est pareil. Hein. Enfin, moi, je parle de ça parce que là, le sujet, c'est le placenta. Donc, je vous parle du sujet de manière exhaustive. Mais on ne peut pas demander du pain chez le poissonnier et du poisson chez le boulanger. Enfin, voilà, il faut savoir à qui on s'adresse par rapport à ce qu'on veut et ce que l'on demande. Voilà. J'ai peur de rater les commentaires parce que je suis en même temps ici sur le téléphone et en même temps sur la page Facebook, sur mon ordi. Ma sœur infirmière a dû se plier des demandes extravagantes pour raisons religieuses. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'entends des fois des trucs un peu dingos. Demande un truc en soi raisonnable, mais non religieux si tu as un refus catégorique. J'ai pas trop compris ou j'ai mal lu ton commentaire. Mais oui, enfin, c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas aller chez le poissonnier et demander du pain en voulant forcer les choses. Quand on s'adresse à un milieu hospitalier pour une naissance ou quand on vient accoucher en milieu hospitalier, il faut savoir ce que l'on peut demander. Alors, il y a des fois, sur certains sujets, je vais vous dire, vous pouvez être militant. Mais là, sur le sujet du placenta, et par rapport au texte de loi que j'ai lu tout à l'heure, on peut pas accélérer et pousser les choses. Là, il y a un gros frein. Hein. Il y a un gros frein. Ça passe pas du tout. Donc non, si on est vraiment dans cette idée-là, bah, il faut faire l'accouchement qui va avec avant. Hein. Voilà.
suis sûre que j'ai raté des commentaires, ça m'embête, mais je reviendrai dessus après. De toute façon, je relis tout après, hein. Donc si j'ai raté quelque chose, vous inquiétez pas, je réponds après. Je voulais celui-là. Au niveau... J'ai raté un commentaire, j'essaie de le retrouver. Au niveau de la loi... Si on coupe pas, je vais pas arriver à le retrouver. Allez, hop. Si ça me fait sauter les commentaires, je sais pas pourquoi ce matin, c'est très pénible, très pénible. Si on coupe pas le cordon, je vais arriver. Ou tu peux me le copier-coller, Karine, s'il te plaît, ton commentaire? Au niveau de la loi, j'arrive pas à lire la suite, ça me fait sauter l'écran. Oh, flûte. Bon. Je suis désolée, j'arrive pas à le récupérer. Oh là là, 10h28. C'est excellent. Je vois pas le temps passer en live. À chaque fois, je dis, oh là là, j'ai peu de choses à dire sur le sujet. Ça va pas durer longtemps, ça va être un petit live. En fait, si, c'est extra. C'est vraiment... voilà. À chaque fois, je vois 1 heure est passée. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc, voilà. Si vous avez encore une dernière question, je reste encore 5 minutes. Dites-moi. Et puis sinon, ben voilà, je vais reprendre tous les commentaires. Vous mettre les liens et les références dont je parlais pendant ce live à la suite des commentaires. Et voilà, si vous avez une envie aussi pour un prochain live, dites-le moi dans les commentaires. J'étudierai la question. Moi, j'ai plein d'idées. Hein. J'ai vraiment plein de choses sur le sujet naissance. Mais si vous avez une attente particulière, n'hésitez pas. Je ferai en sorte d'y répondre aussi. Voilà. Donc, pas de questions supplémentaires, je vois. Donc, voilà. Donc, écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, merci tout le monde. C'était encore un très bon moment en votre compagnie. Et je suis encore une fois intarissable sur le sujet naissance. Un sujet passionnant. Donc, je vais stopper ici pour ce live de ce lundi matin. Je pense que je vais peut-être décaler d'une demi-heure. Je suis en train de me questionner puisque beaucoup arrivent une demi-heure après le début. Voilà, à réfléchir encore. Je suis toujours en train de réfléchir sur l'heure. Je vous souhaite une super journée, une super prépa naissance si vous êtes en cours de questionnement et en recherche de plein de réponses par rapport à votre projet. Et moi, je vous dis à très bientôt, peut-être avant lundi prochain si je fais une vidéo, sinon à lundi prochain. Je vous fais des bisous. Bonne journée tout le monde.